Merci pour l'opportunité de présenter. Désolé de mon apparence, je suis de garde aux soins cette semaine, puis je suis comme pas rentré chez moi depuis hier, là, donc je suis comme boosté au café. Bon, alors écoute, je suis spécialiste en insuffisance cardiaque, là, puis évidemment, le gros de la clientèle qu'on a de nos jours dans nos cliniques d'insuffisance cardiaque sont âgés, puis même parfois très âgés. Là, on en voit régulièrement dans les 90, 92, 95 ans. Qui vont parfois mieux que ceux qui en ont 60, alors ça nous impressionne pareil. Mais tous les jours, on fait face aux problématiques d'ajustement médical puis d'optimisation médicale chez les patients âgés, avec toutes les contraintes et limitations qu'on a chez cette population-là, qui sont de plus en plus frêles. Alors, ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est développer un peu sur ce principe de vieillissement que vous connaissez très bien, mais d'en parler d'un petit peu de notre perspective, là, puis les choses que nous autres qui nous limitent. Évidemment, deux, trois diapos là, sur un petit peu les concepts que le métabolisme change avec l'âge. Et donc, il y a moins de réserve sur le plan rénal et hépatique là, par rapport au métabolisme des médicaments. Et donc, les interactions et autres peuvent augmenter. Puis là, je vais parler brièvement, puis élaborer là, sur tout ce qui est traitement en insuffisance cardiaque, puis d'où nos données sortent et pourquoi on pense qu'on peut encore les appliquer chez une population vieillissante. Et je vais m'inspirer un peu des présentations que j'ai données à notre comité de soins palliatifs sur la déprescription des médicaments, parce que je pense surtout chez nous, à l'Institut, on a tendance à surprescrire puis à étirer nos petits vieux très, très loin. Je pense qu'on oublie un peu de viser plus sur la qualité de vie que la quantité de vie. Et donc, on a élaboré quelques pensées là, sur la déprescription en insuffisance cardiaque pour pouvoir nous guider sur qu'est-ce qui est important puis qu'est-ce qu'on devrait faire chez certains patients qui semblent être de plus en plus fragiles puis de moins en moins tolérer nos médicaments.